Mesdames et messieurs, il élimine 3 joueurs en table finale et transforme 20 € en plus de 5000 €. Voici comment Via mon agneau accroche les Winamax Island. On est sur la TF du Space KO Event 47 des Winamax Island, un tournoi à 2900 joueurs, 49 000 € de prize pool et un heads-up d'anthologie contre un reg du Stream Gang. Cette finale, c'est un condensé de maîtrise, d'agression et de décisions clés en bounty. Je suis Lona, grinder MTT et coach, et aujourd'hui on dissèque cette TF avec une main plus folle que l'autre. Si t'aimes comprendre le poker autrement, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Et c'est parti. Du coup, comme tu peux voir, on va voir toute cette TF ici, et on va rentrer tout de suite dans l'action. Et du coup, on va regarder tout de suite cette première main ici, c'est la première main du tournoi de l'ATF. Il y a un open de Salvatore avec 9-9. Ici, on a une décision avec Via mon agneau. Je pense qu'on peut 3-bet, on peut call. Personnellement, j'ai une petite préférence pour 3-bet toujours avec cette main-là. Il a décidé de call. En tout cas, c'est vraiment très très intéressant, très créatif. J'aime beaucoup l'option. Je pense qu'il y a plus justifié sur l'option, c'est qu'il y a des short stacks derrière. Quand il n'y a pas de short stack de joueurs à moins de 20 blindes en général derrière, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce genre de play. En tout cas, il y a beaucoup moins d'intérêt. Et ici, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne après. Ici, on peut avoir un C-bet si on veut. Le truc, c'est qu'on est couvert par l'autre joueur. Je pense qu'on n'a pas envie de forcément faire grossir les pots avec notre main. On n'a pas forcément beaucoup de value, donc ça ne me dérangerait pas de check. Donc très bien joué de sa part. Ici, on a face à un bet mi-pot de l'adversaire. Et là, on a une petite décision à sa place. Est-ce qu'on a envie de call ou fold? Je pense que les deux options sont totalement ok ici. Personnellement, je pense que je fold, mais ça me dérangerait pas qu'il colle une partie du temps. Ouais. Et là, on fait face à un deuxième barrel. À noter que les sizings de l'adversaire sont quand même très très judicieux, très très smart. On voit qu'il fait pas des sizings trop gros, on voit qu'il fait des sizings assez modérés, quelque chose autour de mi-pot. Ça permet de faire plus d'erreurs, je pense, à la range et aux mains de l'adversaire, donc via mon agneau ici, cette chance. Et du coup, ici, je pense qu'on va avoir fold ici, j'ai via mon agneau normalement, assez logiquement. Et c'est très bien joué de sa part. On voit du coup déjà une très bonne line, très créative de sa part, et franchement, ça fait plaisir de voir ça sur un streamer, sur un créateur de contenu, avec un tel niveau. Là, je pense que c'est un fold chez tout le monde. On va avoir un coup en BVB. Je pense que c'est totalement ok de limper cette main. On peut stab, on peut check à la place de Croco. J'aime bien le stab. Il a légèrement size up. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Je vois pas forcément une erreur là-dedans. Et ça a dû de fold en face. Open ici avec Roi-Roi. Là, je pense que c'est une grosse erreur, à mon avis, de jouer. Ah, peut-être. Ah, on va juste regarder le KO de chacun, parce que les KO, ça peut avoir une influence. Ici, on va faire un petit calcul ici rapide pour donner un peu une idée de la valeur du KO. Euh, on va faire un calcul totalement rapide et totalement imprécis, parce que j'ai pas la valeur de. J'ai pas la répartition du KO, du Space KO par rapport au regular price à ce moment-là. Et ça, c'est important pour savoir exactement, calculer exactement précisément en Space KO la valeur du KO. Ici, 712 divisé du coup par la moitié du KO, donc c'est 10 € la part du Space KO. Donc ça fait 70, 71 KO départ. 71 fois, on va dire, environ 10 000 la valeur du KO de départ à ce moment-là, donc ça fait 700 000. Du coup, le KO vaut que 2 blindes. Et du coup, si je devais juger le move de Croco ici, je pense que c'est un spew. C'est une erreur, genre une pure erreur à mon avis ici. Il aurait dû flat tout le temps. Le KO vaut pas assez pour décider de jouer comme ça. La range de éphémère, je pense qu'elle est largement. Elle va pas être très large. Il couvre ok deux scammers, mais bon, le scammer n'a pas forcément le plus gros des KO. Donc ouais. On peut voir aussi le KO de Via mon agneau qui a bien été gourmand sur les KO, donc bravo à lui. Et on va voir si ça tient. Donc là, ouais, une erreur de la part de Croco. Le sizing aussi, il est. Non, il est pas bon, je pense. Sizing peut-être 5 et ok, mais bon, c'est pas bon. Tapis d'éphémère, je pense que c'est très très bien joué de sa part. Et Croco qui décide de payer. Et il a chaté, il a touché son 4, il lui a fait du sale. Ouais, je pense que c'est juste vraiment pas bien joué de la part de Croco, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je suis ouvert à débat. Ici, c'est intéressant, Salvatore qui a deux options. 3 bet ou call. À sa place, j'aurais préféré largement call. Je pense que ce genre de PP, en fait, on sait pas si on a envie de 3 bet pour value ou pour bluff. Et du coup, ici, je pense que j'aurais préféré payer personnellement. On a affaire à un 4 bet. Donc ça, c'est très intéressant de la part de Croco. Je pense que le sizing est très très bon aussi. Et Salvatore, je pense que déjà, il est dans la merde là, hein. Là, à sa place, j'aurais foldé personnellement. Je pense que c'est vraiment un spot bourbier.
Et là, il va se foutre dans la merde. Donc là, on a une petite décision à la place de Croco. Je pense qu'on peut check, on peut bet. Les deux options me paraissent totalement fine. J'ai pas vraiment de préférence. Je partirais sur un quart, on va dire 120%, sans trop de réflexion par habitude, quoi, parce que c'est un board, je pense, qui avantage plutôt sa range. Il n'est pas censé avoir une tonne de valet, mais son adversaire n'est pas censé, à mon avis, en avoir plus que lui. Donc ouais, là, je pense qu'on pourrait partir sur un 20% et réfléchir à autre chose et réfléchir après au coup. Ouais, là, c'est beaucoup trop cher. 7, 14, 21. Il fait un tiers ici, si je dis pas de bêtises. 7, 14, 8, 16, 24. Ouais, il fait quasiment un tiers. C'est beaucoup trop cher, à mon avis. Une tonne trop cher ici. Là, je pense que le sizing autour de 20%, c'est largement suffisant. Donc, ouais, bon, erreur dans tous les cas de sa part. Les boards pairés, c'est pas vraiment les boards sur lesquels on est censé miser les plus chers. Alors, oui, il y a des exceptions. On m'a parlé dernièrement que sur les boards pairés, on était censé size up un peu plus. Mais là, je pense que c'est vraiment pas le cas en TF. C'est vraiment pas une configuration qui se prête à cette remarque. Donc ici, une erreur de la part de Croco, je pense que c'est beaucoup trop cher de sa place. On voit qu'il touche des mains, ce salaud. Open, pourquoi pas le flat de Scammer. En tout cas, tapis, ça me paraît trop abusé. Call, ça me paraît un peu abusé aussi, donc pourquoi pas call, j'aime bien l'option. Ici, à part de McWeaver, pourquoi pas payer une partie du temps? Je pense qu'on est peut-être dans le bottom des mains qu'on a envie de défendre ici, mais ça me dérangerait pas qu'ils défendent. Ok, ici, là on va check la part des deux scammers, pas l'intérêt de miser. Et là, je pense que ça va être assez dur. On va check encore, je pense qu'on n'a pas vraiment de value. Ouais, très bien joué de sa part. Et d'ailleurs, Croco il fait nimp là, hein. Je vois pas pourquoi il check deux fois là. Ah, je pense qu'il a de la value l'altern. Et même il avait de la value au flop quoi. Juste. Et après, bon, punition pour lui hein, d'avoir attendu tout le temps de temps. Je pense qu'on peut miser une blinde de temps en temps chez deux scammers. Ouais, il a décidé de check. Je pense pas qu'il met une tonne de value, mais quand l'adversaire check 3 fois, sachant qu'il y a le KO en jeu, je pense qu'il y a quasiment 0 as dans la range adverse. Donc personnellement, j'aurais pris, je pense, le bet à la river de Scammer. Mais peut-être que je vois pas forcément une grosse erreur à jouer un peu conservatif ici. Défense, open et défense, stab une blinde, 1.3, ça me va très bien. Et fold, ouais, on n'a pas de backdoor. Open ici. Ouais, je pense que chez Croco, on pourrait se scroustiller le 3 bet une partie du temps. J'aime bien le call aussi. Je pense que les deux performent très très bien. Peut-être que le 3-bet performe mieux. En tout cas, quand je regarde pas mal les purple, les trucs comme ça, ils ont l'air de bien abuser des 3-bets. Donc ça me dérangerait pas qu'ils abusent aussi et qu'ils prennent des mains qui pourraient se prendre aussi en call, mais plutôt dans le 3-bet pour forcer des erreurs chez l'adversaire. Small ici, on pourrait jouer check raise directement chez Croco. Check call, je pense que les deux options sont ok avec l'as de cœur. On pourrait check raise, je pense, quelque chose autour de 3x. Et bien, forcément, Vieux Agneau, il fait un très bon play, quoi. Il n'y a rien à dire ici. Je pense qu'on va 2 barrels tout le temps chez Vieux Agneau. Peut-être un sizing autour de demi-pot, je dirais. Peut-être 40% si on va être en TF. Ouais, je pense qu'il est assez gourmand ici. Je dirais peut-être trop gourmand. Après, s'il a des bonnes infos sur le profil adverse, pourquoi pas. Je pense que c'est totalement envisageable. Je dirais que c'est plutôt aussi à la discrétion de l'adversaire. En fait, là, ça va vraiment être important de savoir exactement le profil de l'adversaire. À mon avis, c'est pas des boards sur lesquels on est censé se polariser sur celui-là. En tout cas, pas faire des sizing aussi chers en TF, mais bon, en pratique, comme Croco a montré qu'il était plutôt récréatif, qu'il avait plutôt envie de faire des conneries en TF, ça me dérangerait pas de size up ici. Et je pense qu'il va tout mettre à la river. Tapis. Ouf. Ouh, le punt. Ouh là, le call de Croco, il est terrible ici, hein. Ouch. Ah, c'est dégueulasse. Bon, il faut jamais call à la place de Croco ici. On a juste un bluff catcher. Honnêtement, il y a quasiment personne qui est capable de trouver un bluff ici dans cette line-là. Surtout sur 7 et 8 qui rentrent à la river. Enfin, je veux dire, ouais, pour moi, c'est catastrophique le call à la river. Je pense que ça montre vraiment qu'il n'a pas bien compris le jeu. En tout cas, qu'il n'a pas bien compris la force de sa main ici. Alors, on peut se réfléchir, ouais, j'ai un bon bluff catcher, je bloque les meilleurs flush et tout. Non, non, c'est du bullshit à mon avis ici. C'est juste, il s'est monté la tête. Là, il faut juste penser à la force relative de sa main. Est-ce que vraiment, via mon agneau, va 3 barrel bluff ici contre le chip leader à ce moment-là du tournoi? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment suicidaire, il le ferait pas. Et après, il faut réfléchir à qu'est-ce serait la range de value. Ici, même As-Roi, je pense qu'il prend pas 3 streets de value comme ça. Donc à mon avis, ici, on est juste totalement perdu ici à part le Croco. Et c'est dommage.
Mais bien joué de la part de Viamonagno qui a du coup bien exploité les faiblesses de l'adversaire. Ça, c'est une bonne force du coup de sa part. Ici, je pense à la place de Croco, on aurait un limp tout le temps, quoi. Pour l'instant, il montre pas mal qu'il est amateur et qu'il comprend pas trop le poker, quoi. Ici, je pense qu'on aurait un open à la place de 8 et 6 off. Une bonne partie du temps, je pense qu'on met beaucoup de pression à l'adversaire, donc ouais. Ici, le KO vaut quasiment rien, on a fait les calculs tout à l'heure. Donc pourquoi pas limp ou raise, je pense que c'est quasiment pas un fold. Limp ou raise ici dans tous les cas, je pense que je vais pipe tout le temps. Open, ouais, open tout le temps ici. Après, on est contre le chip leader, on est contre Viamonagno, je pense qu'il va savoir se défendre. Donc on va pas trop abuser. Ça me va de fold. Ici, on pourrait faire tapis à sa place. Raise, ça me paraît vraiment bizarre. Ouais, pourquoi. Ouais, fold, ça me paraît un peu trop neat. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu fais ici sur ce play-là. Difficile, là, j'arrive pas trop à savoir vraiment ce qui est le mieux, mais ouais, c'est un peu pas facile. Aussi, j'ai un nouveau micro et une nouvelle light, je sais pas si t'as remarqué, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que la qualité est mieux maintenant. En tout cas, là, le but, c'est vraiment de faire de la meilleure qualité, donner le meilleur, les meilleures vidéos possibles pour toi, pour les viewers, pour les gens qui aiment le poker. Donc, n'hésite pas à faire tes retours pour que je progresse et que je pousse ça des vidéos de mieux en mieux. Ici, on pourrait décider de flat à la place de Salvatore. Je pense que tapis, c'est quasiment un spew. Ça doit être un léger spew de te faire tapis. J'aimerais bien. Bon, ça serait intéressant d'avoir un run HRC, mais ici, dans mes vidéos, je préfère en général juste réfléchir en termes de logique. Est-ce qu'on veut vraiment risquer 30 blindes ici, sachant qu'il y a 3 joueurs plus short que nous? Je pense que c'est un peu abusé, donc personnellement, j'aurais call. Ouais, pourquoi pas décider de faire tapis. Ça doit pas être une. Ouais, je sais pas si c'est un énorme spew. Je pense que c'est un léger spew. Je pense que c'est genre une petite erreur. Mais ça doit pas être catastrophique. En tout cas, je pense que c'est pas loin d'être la meilleure option. En tout cas, call doit pas forcément. Ouais, le call doit être légèrement au-dessus, je pense, mais pas forcément une tonne au-dessus, quoi. Et là, ça gagne pour Salvatore. On perd un joueur, ils sont plus que 5 maintenant. On a un open ici. Très très bon open ici de la part de Viamonagno. Fold, tapis, rien à dire. Fold, fold, fold. Et ce sera un fold normalement ici de la part de Salvatore. Ouais. Fold. Ici, on peut open à la place de McWeaver. Il a un tout petit KO. Il a une main qui joue très très bien. On peut open, hein. Ouais, c'est un peu bourrin. C'est un peu bourrin de sa part. Il décide de faire tapis direct. C'est trop bourrin. Je pense qu'il a pas trop la valeur de son KO. Après, j'ai mis une réserve parce que je sais pas exactement la répartition du price pool Space KO et du price pool régular. Donc, on va dire que je suis pas sûr du mon calcul de KO. En tout cas, je suis pas sûr d'avoir le bon calcul de KO. Mais bon, je mettrais quand même petite erreur ici à la place de McWeaver. Là, un peu scared, je crois. Il peut faire mieux. Open ici, on pourrait 3 bet à la place de Via mon agneau. Ah, dommage. Je pense qu'ici, il aurait plus le crostier ici. Ah, là, il y a Hilo. On est contre un joueur qui est mid-stack. Ah, j'en connais beaucoup des règles là, ici, là. Je serais pas gêné ici de le prendre. J'en ai deux, trois en tête là qui me viennent là. Je pense qu'ils seraient vraiment pas gênés de prendre le spot. Rien à foutre. Ils prennent Any Hilo ici et ça part quoi. Là, je pense ici autour de 6 ça pourrait être intéressant, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est pas non plus l'erreur du siècle. Tapis ici, je pense j'ai mon agneau. On pourra pas fold à la place de McWeaver. Et deux rois, déjà, c'est déjà mieux qu'un roi. Et ça tient pour lui. On va voir qu'est-ce qu'il chope comme KO. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les KO. Alors, je pense que le KO il est assez faible, mais ça se trouve, il va choper une grosse prime. 76, bon, c'est une petite prime, hein. C'est rien de spécial. On va avancer. Open ici. Ouais, j'aime bien. Open. Ouais, colle tout le temps ici. C'est bête, j'aime bien. Le sizing, je le trouve un peu gourmand en TF. Je pense que j'aurais parti sur des sizings autour de mi-pot, mais je vois pas forcément une erreur avec ce sizing-là. À mon avis, c'est pas trop des sizings qui existent en TF. Faut savoir qu'en Space KO, il y a moins de pression ICM en général, parce que la part des KO est un peu plus importante. Donc c'est un peu plus important d'aller chercher les KO. Mais quand même, de là, aller chercher un 2 tiers, sachant qu'on couvre le gars et tout, c'est un peu abusé, quoi. Bon, c'est pas une erreur, mais ça me paraît un peu abusé. Fold ici, open. On pourrait avoir une défense ici chez deux scammers, il est tellement loin des autres. Ouais, je pense que c'est une défense ici. Ouais, là, il est tellement loin des autres. Bon, et après, ouais, il a au moins deux fois le stack de Croco. J'aurais call pardon, à sa place, dommage. Open ici, call.
Ok, check check. Ouais, j'aime bien le check de la part de Salvatore. En général, les boards où il y a beaucoup de gutshots, c'est des boards qu'on va essayer de size up. Pardon. C'est des boards qu'on va essayer de size up. Du coup, je pense que le fait de ne pas avoir un CB range sur ce board-là, ça voudrait dire qu'on a envie de size up légèrement nos mains. Donc là, je pense que c'est une bonne idée à sa place de checker back. On va check, je peux chez mon Yamano, pas trop intérêt de miser. Et je pense que bon, on va call. Hein. On a une paire plus redraw. On va call. Check. Et je sais pas s'il va le mettre le dernier, Salvatore. Je sais pas. J'arrive pas trop à savoir. Ça, c'est vraiment pas le line que j'ai assez étudié. Les lines de delay, en tout cas de pas se mettre au flop. Donc, ouais, n'hésite pas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si toi, tu mets le dernier ici à la place de Salvatore. En tout cas, bon, bah, Viamonagno va gagner le pli, va gagner la main. Ici, on peut raise. Ici, je pense qu'on va faire 3. Très très bon sizing de sa part. Bon, on voit qu'il maîtrise bien. C'est un bon connaisseur on va dire, des dernières avancées de la théorie, de la dernière avancée du poker. Donc, on voit qu'il est vraiment à la page et ça fait vraiment plaisir de voir un streamer d'un tel niveau. Fold ici, tapis, je pense, de Croco. Et ça tient, bravo à lui. ISO, call, je pense, de chez Mon Agneau, rien à dire. On pourrait se croustiller, hein, les check raise de temps en temps ici. Ça me dérangerait pas de faire autre chose. Ouais, de fold. Ouais. Je pense qu'on peut se croustiller un petit check raise ici, peut-être quelque chose autour de 4, 4,5. Une partie du temps, c'est un peu funky, mais ça marche bien en général. Je suis pas sûr que les boards roi high, c'est des boards sur lesquels Salvatore est censé miser beaucoup. Donc le fait qu'il décide de prendre un sizing tiers, je pense qu'il se fout un peu de ma gueule en général. Et surtout, il subit beaucoup de pression. Donc ouais. L'un dans l'autre, je pense que j'aurais trouvé un petit check raise ici, mais bon. Je pense que c'est pas tout le temps le meilleur. Ici, c'est un poil trop cher, je pense que c'est 3 le mieux, mais ça me dérangerait pas de faire 3,5. Là, j'aurais open à sa place. Je pense que là, on met tellement de pression aux adversaires. Je vais open. Open comme un zazin ici. Donc là, j'aurais open à la place de Velman Agneau. Raise, c'est pas le bon sizing. Ici, Croco, il fait un peu nab comme d'hab. Ici, j'aurais raise 3. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment une main qui a envie de raise. Je pense que, en tout cas, c'est assez mixé ici à As-4 off. Je pense que c'est une main qui joue bien aussi en limp call ou limp re-raise. Limp re-raise, ouais. Mais après, ça, c'est un peu pour les joueurs un peu plus funky ici. J'aime bien la décision de prendre Mipo ici à la place de Salvatore et Croco qui décide de fold direct. Raise ici à la place chez William Monagno, très bon sizing. Fold de chez William Monagno. Ici, on peut. Je pense qu'il va pun Croco, donc je pense qu'il va faire tapis. Oh non, il a décidé de call. Pas cher, ouais, très bien. Je pense. Je pense que je colle ici, comme j'ai redraw sur nuts absolu, plus j'ai redraw quinte et flush, backdoor quinte, backdoor flush, je pense que je colle à la place de Croco, mais ouais, pourquoi pas. Open ici, rien à dire, défense, c'est peut être une blinde, très très bien. 3 bêtes tout le temps, quelque chose comme 6. Ouf, ouh là 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 là. Ah, je pense que c'est une grosse erreur de sa part. Hein. Je vois pas pourquoi il induce pas cette main. Il couvre tellement les joueurs, il leur met tellement de pression. Ouais, je comprends pas l'idée ici. Pareil, dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec cette main là, As-Roi off qu'il a joué. Je vois pas l'intérêt ici de faire tapis direct, je trouve ça trop bourrin. À mon avis, levé, elle doit être quand même bien en dessous de faire tapis. Surtout Croco, il a l'air d'être un peu zinzin. Je pense que on peut induce ici une partie du temps contre As-2 suité, As-3 suité, As-4 suité. Donc là, ouais, dommage ici. Je pense que play sous-optimal ici, play sous-optimal à mon avis. ISO, raise, il peut raise ici. Ouais, non, jamais de fold, jamais de la vie un fold. On met tellement de pression aux adversaires. Croco, il a l'air d'être un joueur plutôt amateur. Je pense que c'est vraiment bien mieux de raise ici, ou en tout cas de lui mettre de la pression au minimum de limp. Ouais, c'est un peu dommage. Open, très bon open. Call, c'est bête. Très bien. Ouh, très très funky le check raise. Je pense que je prends pas ce type de main en check raise vu que j'ai de la showdown, quoi. Vu que j'ai l'as et je peux redraw sur les as. Mais ça me dérange pas vraiment en soi. Je pense que ça sera un fold chez Via Mon Agneau. Mais en tout cas, Salvatore qui montre des belles choses. Il faut savoir en général que c'est sur les boards pairés, on préfère jouer en check raise. En tout cas, il y a une plus grosse partie de notre range qui part dans le check raise. Donc ça peut être totalement ok de choisir de mettre cette main, je pense, dans le check raise. Le sizing me paraît un poil trop cher, un peu trop gourmand. Mais par contre, je salue l'initiative et je pense que Salvatore a une bonne initiative ici.
Bon, là, ce qui sont pas rentabilisés, fold, et si on peut faire tapis, s'il y a place de croco, je pense. Ouais, j'aime bien. Open, call, pourquoi pas. On peut se bet, on peut check. Je pense que les deux sont ok chez Via mon agneau. J'aime bien l'option. On a deux barrels tout le temps ici. Un sizing autour de demi-pot, je pense. Ouais, il fait très cher. Il est très très cher en général sur ces deux barrels. Je pense qu'il devrait un peu calmer les sizing sur ces deux barrels. En tout cas, parce que là, en plus, en fait, le problème, c'est qu'il a toutes les armes. C'est-à-dire qu'il couvre le joueur, il est en position, il a un board qui l'avantage, il lui met la pression. Enfin, je veux dire, il a toutes les armes possibles du jeu. Et quand même, il décide de mettre l'arme du gros sizing. Et là, je pense que c'est un peu dommage. Je pense qu'un sizing autour de mi-pot, ça fait faire plus d'erreurs à l'adversaire. Bon, il s'avère qu'il colle la main, c'est dingue. Je pense qu'il faut tout le temps fold à la place de Croco ici. Et on va faire tape là, hein, ici, je pense River à la place de Vire mon agneau. Et ça, c'est très très bien joué. Hein. Bon, il faut reconnaître qu'il a l'air de bien utiliser les informations qu'il a sur le joueur. Il s'avère qu'au Croco, il aime bien le call. C'est un peu une CS. Donc bravo à lui d'avoir bien reconnu le profil. Mais bon, en général, je pense que c'est une erreur. Donc bien, encore bravo à lui. Et alors on va call, je pense, chez Vire mon agneau. Ça doit être assez close ici avec As-9. Pareil, il faudrait faire un écoula pour faire les choses bien proprement. Ça va dépendre un peu de la range qu'il va jam ici avec 13 blind deep. Le fait qu'on soit un space KO, ça va changer un peu forcément le calcul. On a besoin, par exemple, si 427, on va refaire le même calcul que tout à l'heure, 42 du coup. 42 fois 10 000 environ 420, donc ça fait moins d'une blinde, quoi. Avec un KO qui vaut moins d'une blinde. Je pense que As-9 off, c'est très très close ici. Ça me paraît ok en tous les cas, parce que même s'il le fait doubler, il met encore la max pression sur les autres, donc le future game est plutôt bon. Ça, c'est un truc qui est un peu important de voir quand c'est un peu close ou quand on n'est pas vraiment sûr. Ça peut être intéressant de voir le future game. Mais ouais, l'un dans l'autre, je pense que c'est un poil close. Il a décidé de le prendre. Et le 9 à la river. Et on élimine un joueur. Maintenant, il se retrouve en heads up. On va voir combien de mains il dure le heads up. Ouais, le heads up, il dure trop de mains. Tu sais quoi, en plus, je pense que ça intéresse pas vraiment les gens. Je vais mettre juste la fin. Je vais mettre quelque chose comme les 5 dernières mains ici du tournoi. Pour voir comment le tournoi s'est fini. Du coup, on voit que, via mon agneau, je pense qu'il a montré son edge en heads up. Il doit avoir pas mal de connaissances sur le jeu. À mon avis, il a dû faire un petit stand go avant ça, je suis pas sûr. Et donc, en tout cas, je pense qu'il maîtrise bien. Ouais, j'aime bien le fold ici. Fold ici. Limp, pourquoi pas un peu limp. On fold direct. Tapis, très bien. Et là, on va faire un tapis. Je pense qu'il y aura un call tout le temps. 43%. Et une dame à la river. Et on a une victoire de cette chance ici sur ce tournoi. On va voir combien il gagne. Je vais te laisser les animations. Tu sais qu'il y en a qui aiment bien les animations. 190 € ici. Et la prime sur la tête devient mon agneau. On va voir ce que ça donne. 1900 €, bon, elle est belle, hein. Franchement, c'est une belle prime, je pense, sur un 20 € ici, sur un tournoi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Dis-moi en commentaire si t'es pas d'accord sur un play, je réponds au play et je te donne mon avis sur ta line, sur ton choix, si t'aurais joué à leur place. Aussi, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres bons joueurs, Thomas Santerne, Thomas Boivin, n'hésite pas à regarder. J'ai fait aussi des analyses sur mon gameplay, sur des gameplays de viewers, d'abonnés. Donc n'hésite pas aussi à regarder ça. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.